Ok, shalom, shalom à vous les frères, mes salutations les plus distinguées. J'espère que vous allez bien. Je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Voilà, moi, votre frère, je vais très très bien. Je vais ici faire une réaction ou avoir une réaction en relation de la toute récente actualité, hein, comme vous avez tous appris cette mort, en tout cas du frère George Floyd, et vous avez au travers le monde suivi des protestes, des marches pour dire que le Black Lives Matter. Et c'est dans ce sens que je vais ici apporter une certaine réaction. C'est vrai que il m'a été suggéré d'aborder un peu cette question en relation avec les prophéties bibliques, mais je choisis ici d'avoir une autre direction en termes de réaction par rapport à cette actualité, en tout cas à tous ces événements. Et au-delà même de ce simple événement, en tout cas, même des événements qui se sont produits dans le passé et ceux qui vont se produire dans le futur, ok? Je ne pense pas que le cas de George soit un cas définitif, non. Il se passerait ou il se passera toujours des incidents comme ça. Et c'est dans ce sens que j'intitule ma réaction comme pas de Black Power sans Black Community. Pas de pouvoir noir sans communauté noire. Vous avez protesté, mais c'est quand la riposte. Voilà. Mais non. Je veux que vous m'écoutez très 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 bien à cause de la censure de YouTube et encore certainement des idiots qui ont toujours tendance à aller, comment on dit, flag, je sais pas le terme en français, ou report, c'est-à-dire signaler les vidéos, mais je veux que vous m'entendez très très bien parce que les mots que je vais utiliser ici, là, je vais en donner le sens. Et quand je parle de riposte, je vais essayer de développer de quelle riposte il s'agit. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons parler de Black Power sans parler de communauté? Je vais ici parler surtout de ces noirs-là qui ne sont pas chez eux, on va dire qui ne sont pas en Afrique, qui ne sont pas chez eux. Certainement nous qui sommes dans les différentes diasporas. Non, je prends le cas de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, partout. Qui peut ici me dire, dépendamment du pays dans lequel ils se retrouvent, qu'ils ont une communauté noire? Parce que vous devrez faire très très attention sur le sens même réel, pragmatique des termes. Vous trouverez dans les mainstream media, c'est-à-dire dans les médias conventionnels, on vous parlera de communauté noire des États-Unis, la communauté noire de la France. Il n'existe pas de communauté noire en France. Il n'en existe pas ici. Mais c'est quoi une communauté? Une communauté, c'est pas forcément ou fondamentalement un groupe d'individus. Non, 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 non. Comment est-ce qu'on peut parler d'une communauté noire en France ou en Angleterre
si il n'y a pas de leader noir comme tel, comment peut-on parler de communauté ou de Black Power si, soi-disant, dans cette communauté, nous n'avons pas des écoles à nous où nos enfants vont pour apprendre notre histoire, pour, en fait, pour être enseignés. Non pas seulement, c'est-à-dire nos écoles à nous. Comment pouvons-nous parler de communauté noire si nous n'avons pas nos hôpitaux à nous où nous allons nous soigner? Comment peut-on parler de communauté noire si nous n'avons pas nos magasins ou notre production alimentaire à nous? Comment peut-on parler de communauté noire si nous n'avons pas nos salles de sport à nous? Comment est-ce qu'on peut parler de communauté comme ça? Nous n'avons pas nos restaurants. Nous n'avons pas, on va dire, c'est-à-dire une production industrielle, même vestimentaire. Comment est-ce qu'on peut parler de communauté dans ce sens? Nous n'avons pas de communauté. C'est pas parce que on est entassé dans des banlieues, dans des ghettos, que nous allons parler de communauté. Je suis désolé. Prenons un exemple, par exemple en France, à Paris, vous avez des quartiers, encore aujourd'hui, ces quartiers-là, où ces différents commerces ont été repris par les Asiatiques. Vous aviez à l'époque des quartiers comme Château-Rouge, ou même en Belgique, vous avez des quartiers comme les Matongé, où vous avez une certaine tendance, par exemple des Congolais, où vous avez... Mais même si à l'époque, vous aviez beaucoup de magasins qui appartenaient aux Congolais, aux Ivoiriens, mais ça formait pas une certaine communauté. Parce que même les magasins où vous prenez par exemple au niveau de Château-Rouge à l'époque, qui étaient par exemple les fournisseurs de ce que les gens vendaient là-bas, c'est toujours les ennemis. On n'a pas de communauté. Il n'y a pas de leader. Bon, maintenant, je prends un exemple. Partout dans le monde, en tout cas, vous trouverez toujours ce qu'on appelle par le Chinatown. OK? C'est-à-dire un quartier qui appartient uniquement aux Chinois. Et c'est là-bas, ils ont leur communauté. Dans d'autres pays, ils ont leurs écoles. Dans d'autres pays, ils ont leurs hôpitaux. Dans d'autres pays, même ici en Angleterre, les Indiens ont leur banque à eux. Ça veut dire quoi? Moi, je ne peux pas aller ouvrir un compte bancaire là-bas. À eux. Un jour, j'étais en train de me balader, j'arrive quelque part, la route elle est bloquée. Je vois des policiers en train de diriger les gens. Et ensuite, je demande aux policiers, oui, mais pourquoi vous aviez bloqué la route comme ça? Il me dit, oui, à cause de... Vous voyez les Sikhs là, je sais pas, les Indiens là qui font leur célébration. Ils ont une célébration là qu'ils font. Et ils ont bloqué des avenues. Maintenant, je dis ceci. Pour qu'une communauté, même sur la base de la liberté religieuse ou quoi que ce soit, pour qu'une communauté arrive dans un pays étranger à bloquer la circulation, je suis désolé, ça veut dire qu'ils ont un certain pouvoir. Ils ont un certain pouvoir. Mais non, je donne un exemple. Quand je vois des incidents, par exemple, dernièrement, vous voyez en Chine comment est-ce que les Noirs ont été maltraités. J'ai vu l'indignation de plusieurs personnes. Bon, maintenant, si, par exemple, les Noirs pouvaient avoir cette conscience générale de partout où ils sont, et au niveau des communautés, s'il en existait, la riposte serait quoi? Je donne un exemple. Et je mets, en tout cas, je pose ce challenge-là à tout le monde qui me suit ici.
faites vos recherches, par exemple, sur le pouvoir d'achat des Noirs en termes de produits de beauté. Vous voyez, les produits de beauté, les produits cosmétiques, qui sont fabriqués principalement par les Chinois, les Blancs, des choses comme ça. Mais est-ce que vous savez que si vous décidez, par exemple, de dire, ben non, on n'achète plus. Mais ces gens-là font faillite. C'est fini. Ce serait ça la riposte. Mais non. Comment est-ce que on peut avoir des gens qui veulent, je sais pas, un certain positionnement dans la vie ou dans la société, dans le monde, quand vous prenez une personne, chez mes frères congolais, ivoiriens, tout ça là, qui vont dans un magasin, ok? Un magasin, Louis Vuitton, Chanel, acheter un petit t-shirt ou un petit pull au vert comme ça, 2000 €. Est-ce que, je sais pas, what's wrong dans la tête? What is wrong here? Mais ce que vous oubliez, c'est que le t-shirt que tu vas acheter à 1000 €, tu l'achètes juste parce que la marque s'est faite un nom, mais le nom, c'est quoi? C'est le bourrage de cerveau, c'est la publicité. Mais non. Le t-shirt, par exemple, qui est vendu, je donne un exemple, qui est vendu, qui a été fabriqué je sais pas où, qui est vendu avec l'étiquette de H&M. Si on sort ça de l'endroit de fabrication, on met aucune étiquette ou on met pas la marque. Si Chanel prend le même produit, mais juste, je sais pas Chanel ou je sais pas Vuitton ou je sais pas Gautier ou quoi que ce soit là, il va te vendre ça à 1000 €, mais H&M te vend à 3 €. Et tu vas préférer aller acheter là-bas. C'est le branding. Je sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais on appelle ça le branding. Mais non, quand nous avons la majorité de nous qui pensent comme ça, vous criez encore les Black Power comment? Vous allez protester sur la base de quoi? Parce que les gens en face de vous vous font du mal justement parce qu'ils ont un pouvoir. Et le pouvoir, c'est le pouvoir économique. Donc nous devrons avoir le sens de l'entrepreneuriat noir. Soutenir vos frères qui sont noirs dans leur business. Mais le paradoxe aussi avec des frères qui sont noirs dans leur business, vous exagérez trop. On veut bien vous supporter, mais deux fois vous exagérez. Où sont nos écoles où on peut envoyer nos enfants? Où sont nos hôpitaux? Comment est-ce qu'on peut parler de Black Power si ta santé est entre les mains de l'oppresseur, de l'ennemi? Comment on peut parler de Black Power si ton ventre, c'est l'ennemi qui s'en occupe parce que tu vas aller acheter chez lui? Comment est-ce qu'on peut parler de Black Power si c'est ton ennemi qui te donne des vêtements? Et moi, à ce titre personnel, j'ai quand même certains principes. Vous voyez les histoires de vêtements là. Les Congolais sont connus pour les histoires de vêtements. Personnellement, ça ne m'intéresse pas.
Donc, je serais fou, ok, d'aller mettre une certaine somme pour un t-shirt, une chemise, un pantalon ou une chaussure. Il faut être fou. Moi, je dis personnellement, il y a des limites. C'est vrai. On aime bien être propre, s'habiller, mais il y a des limites. Je suis désolé. Mais non. Ici, en Angleterre, où j'habite, c'est qui le leader des Noirs ici? C'est qui le leader des Noirs? C'est qui le leader des Noirs? Vous aviez, par exemple, certains pays qui, de temps en temps, peuvent s'organiser. OK? Mais ces pays-là, c'est-à-dire les différents, on va dire, les différentes organisations des pays, ils ont même pas une organisation où tout le monde est regroupé. Non, c'est-à-dire, on prend les Congolais, les Nigérians, les Ghanéens. Il n'y a pas ces structures-là. En tout cas, je dis ici, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais vous voulez que les autres nous respectent si le vêtement, c'est eux, le ventre, c'est eux, la beauté, c'est eux. Ils vont nous respecter comment? L'éducation, c'est eux. La santé, c'est eux. Ils vont nous respecter comment, les frères? Donc, en gros, on va protester, 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 protester. Mais ça fait des années qu'on proteste. Regardez, je challenge tout un chacun de nous. Allez rechercher l'histoire de Black Wall Street à Greenwood, ok? Il y avait une communauté noire qui était très, très prospère au niveau des États-Unis. Je parle de communauté. C'est-à-dire ces gens-là étaient là, ils avaient leurs banques, ils avaient leurs hôpitaux, leurs écoles. C'était toute une communauté. Bref, une nation dans une nation. Mais les Blancs ont fait quoi? Ils ont brûlé ça. Parce que c'était une menace. C'était une menace, les frères. C'était une menace. C'est ça le problème avec nous. Donc, aussi longtemps, on va pas s'organiser. Les restos. Les restos. On en a combien? On en a combien? Les restaurants, on en a combien? Ok? Donc, c'est-à-dire, réfléchissons, réfléchissons. C'est vrai que il y a des produits qu'on fait venir de l'Afrique, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais réfléchissons. Avec 20 livres, par exemple, je peux emmener ma famille, c'est-à-dire 4-5 personnes, même 4 personnes, on va dire 30 livres. Avec 30 livres, je peux emmener ma famille. Je donne un exemple. À un restaurant ici, on appelle le Nandos. OK? Même prenons même KFC ou, je sais pas, Quick ou McDonald's. Avec 30 livres, je peux faire manger 5 personnes. 30 livres. Et maintenant, avec les 30 livres là, si je vais dans un restaurant africain, ça c'est pour acheter un seul plat. That's the problem. C'est ça en fait. Donc quelque part aussi, les quelques frères qui sont dans l'entrepreneuriat, je sais pas c'est quoi la raison, mais j'ai comme l'impression c'est pas aussi facile dans ce sens. Moi, je vais parler de ma propre expérience. Une fois, mes potes sont venus de la France. Ils me disent, voilà, ils viennent faire un tour, tout ça là, on va aller manger. Ils voulaient manger, comme on dit, communément africain. Ok? Ils m'ont dit, ouais, ils voulaient manger dans un restaurant africain.
Je dis, bon, restaurant africain, je sais pas, j'en connais pas. En fait, j'en connais pas. Je dis, il y a peut-être un truc congolais. Voilà. Donc, maintenant, de là où j'habite, pour aller dans ce fameux restaurant congolais, c'est au moins à 40 minutes en voiture. Bon, imaginez que vous faites déjà 40 minutes en voiture. Vous avez traversé combien de quartiers? Mais pourtant, là où j'habite, il y a plusieurs Congolais. Bref, on arrive dans ce fameux restaurant congolais. On rentre. Depuis qu'on était là, oui, le restaurant, il était rempli. Mais depuis qu'on était, c'est-à-dire debout, en attendant que les gens viennent nous dire bonjour ou nous expliquer encore qu'est-ce qu'il fallait faire. Pendant 30 minutes, on était là debout. Personne n'est venu pour nous dire, ah, on est désolé, il n'y a plus assez de place, ben, il faut attendre peut-être 30 minutes ou quoi que ce soit. Rien du tout. Rien du tout. Et j'ai dit à mes potes là, bah, écoutez, on ne peut pas continuer à attendre comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le service client. C'est-à-dire, je rentre dans un restaurant, le client est roi. Quand je viens, explique-moi la situation en disant, bon, voilà, frère, je suis désolé, il y a encore des gens qui sont là, peut-être telle table va se libérer dans 20 minutes, dans 30 minutes. Rien, même des salutations, rien du tout. Mais comme ça va être difficile que je reparte là-bas ou que je ramène encore des gens là-bas. Parce que mon expérience, déjà, c'est une mauvaise expérience. Et les frères qui sont même pas congolais sont repartis en France avec une mauvaise expérience. Ça, c'est le problème avec nous, les frères. Mais vous allez voir un frère se fait tuer. Oh, Black Lives Matter. Oh, blablabla, blablabla, blablabla. Ces gens-là qui nous maltraitent, la seule façon de riposter, c'est aussi d'avoir un certain pouvoir. C'est pas le pouvoir d'aller tuer comme eux ils nous tuent, mais on peut déjà, à partir même, c'est-à-dire si nous nous organisons en ayant des communautés, je suis désolé. Ce que moi personnellement je mange, je vais acheter où? La plupart du temps, c'est chez les Asiatiques. Et les Asiatiques, même qui vendent même les trucs que nous mangeons. À part que, bon, comme on a une certaine conscience, on essaie de balancer. Pourquoi on balance? Parce que le frère chez qui, le frère congolais ou africain chez qui je veux peut-être pouvoir m'approvisionner n'a pas certains produits et je suis obligé peut-être d'aller acheter chez les étrangers. Là, il y a eu le lockdown, il y a eu le confinement, là. On se disait, oui, tout ça, là, voilà. Vous voyez ce que ces gens-là pensent à donner comme éducation à nos enfants? Vous voyez les sex education, les éducations sexuelles aux enfants, tout ça. Mais est-ce que si nous avions nos propres écoles à nous, les frères, est-ce que moi, étant que parent, j'allais m'inquiéter en disant, ah, oh là là, mon enfant là-bas, on va... Non, parce que les écoles des Noirs seraient, en tout cas, mesurées ou orientées par rapport à nos cultures. On va parler de quel Black Power? Il n'y a pas de communauté. Il n'y a rien du tout. Et même on va dire, dans une communauté peut-être nationale, par exemple chez les Congolais, vous avez peut-être des gens qui ont des associations de gauche à droite pour chercher l'argent chez le blanc. Mais même ces associations-là, il n'y a pas une plateforme, il n'y a même pas un forum de ces différentes associations pour dire non, nous avons un forum, le forum des associations congolaises, peut-être en Angleterre, voilà, il y a telle situation, on va l'adresser. Il n'y a pas.
What the hell are we doing? On fait quoi en fait? Jusqu'à quand on va subir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les frères? Mais le problème aussi, c'est-à-dire il y a un paradoxe que j'arrive pas à comprendre. Quand des frères noirs ou des sœurs noires entreprennent de faire quelque chose, il y a ce paradoxe-là que je ne comprends pas. Ce serait toujours nous, les mêmes noirs, qui vont dire « Ah non, je ne vais pas acheter, oh, je ne vais pas soutenir ». Mais de l'autre côté aussi, ces frères qui entreprennent exagèrent aussi. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai un peu ce sentiment-là. Mais il faudra qu'on arrive à trouver le juste équilibre. Cette balance-là qui permettra aussi aux uns qui entreprennent de progresser et à ceux de l'autre côté aussi de les supporter, c'est-à-dire de les encourager. C'est ça en fait. Donc, si vous comprenez pas que c'est une guerre à plusieurs dimensions, je suis désolé, on perdra toujours face aux autres. Les Chinois là qui viennent chez vous, là, ils ont leurs écoles, ok? Ils ramènent leur culture. Ils ramènent leur culture. Les Arabes, par exemple, en France, peuvent parler peut-être d'une communauté arabe. Ces gens-là, plus ou moins, sont organisés. Communauté, soi-disant, les Édomites, la communauté juive, sont organisés. Ils emploient leurs frères. Ils donnent du travail. Et d'ailleurs, même, nous travaillons chez eux. Nous travaillons chez eux. Nous travaillons chez eux. Moi, je me rappelle à l'époque que j'étais encore en France, il y a mon pote qui travaillait à Paris, là, faisait de la... Je sais pas, c'était un produit de beauté comme ça, là. Il travaillait là-bas. Mais ça appartenait peut-être aux Chinois, ou aux Indiens. Il travaillait là-bas. Quand est-ce que nous allons arriver à donner de l'emploi à nous-mêmes? Quand est-ce que nous allons nous vêtir nous-mêmes? Quand est-ce que nous allons nous éduquer nous-mêmes? Quand est-ce que nous allons nourrir nous-mêmes? Quand? Ce n'est qu'en atteignant ce niveau-là que les autres vont commencer à nous respecter. Je vous dis. C'est tout. On va protester, 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 protester. C'est bien. Mais ils vont récidiver. Voilà. Parce que ce qu'on nous fait subir chez les autres, si par contre, ils savaient que non, ces gens-là, s'ils décident, par exemple, de ne plus investir ou acheter, on est mort, c'est fini. Ceux qui ont l'habitude, qui habitent même en Angleterre ou quoi que ce soit là, regardez, dans le système de santé en Angleterre, la plupart des gens qui travaillent là-bas, c'est les étrangers. La plupart des docteurs sont africains, sud-américains, asiatiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils savent en réalité que leur santé dépend des ennemis. Donc, si ces gens-là, par exemple, décident, si par exemple, ok, je ne sais pas combien de docteurs indiens il y a dans ce pays ou pakistanais, mais imaginez un peu si ces gens-là décident aujourd'hui de dire, vous avez peut-être tué, vous tuez trop nos frères, pour des raisons de riposte, on va pas aller travailler. Oh, imaginez un peu que les docteurs indiens ou pakistanais
disent qu'ils vont pas aller travailler parce qu'on a tué un de leurs. Mais est-ce que vous imaginez la réaction du gouvernement? C'est ça, nous devrons arriver à ce niveau-là. Au niveau où on peut dire, ah, les Ghanéens sont en train peut-être de fêter leur indépendance, un truc comme ça, on va dire, voilà, bref, ils ont fermé tout un quartier. Et il y a la police pour vous sécuriser. Mais vous allez arriver à tel niveau, à ce niveau-là, quel niveau? Vous allez arriver à ça comment? Si déjà, nous vivons, nous dépendons de tout ça là. Non. La communauté là de Greenwood aux États-Unis, de Black Wall Street, renseignez-vous. Ils avaient tout. Ils étaient dans le mobilier, ils avaient des banques, ils avaient les hôpitaux, ils vivaient là, ils étaient tranquilles. Ils n'avaient pas besoin des autres. Si eux, à l'époque, ils l'ont fait et qu'ils ont réussi, on peut toujours le faire, les frères. On peut toujours le faire. On peut toujours le faire. C'est pour cela, moi, dans la dimension de la chair, dans ma dimension humaine, étant que, voilà, un simple homme, des fois, je suis un peu réservé à réagir sur certains faits. Sur certains faits. C'est-à-dire, une personne que je vêtis, une personne que je nourris, une personne que, on va dire, j'embellis, beauté, tout ça là, que je loge, une personne à qui je donne une éducation, une personne à qui en fait, une personne que je soigne. Mais comment est-ce que cet individu peut avoir de la valeur devant moi? Ça, c'est le mindset des ennemis. Ils vous nourrissent, ils vous logent, ils vous soignent, ils vous éduquent. En gros, vous dépendez d'eux. Et c'est à ce niveau-là, ben, voilà. Mais quand nous allons arriver à nous éduquer, à nous soigner, à nous vêtir, à nous nourrir, à investir que chez nous-mêmes, c'est en ce moment, on va avoir ce pouvoir-là. Mais pour arriver à ce pouvoir, nous devrons déjà à la base